récite du Dieu désarmant le courroux. J'aime ce nom dans le chagrin, car il me soutient sur le chemin. Le nom de Jésus est si doux, du Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, j'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, et mon Rédempteur est mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa. Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon Papa. Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es Père éternel, je t'aime. Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie, Père, que tu nous donnes. Le Dieu qui nous comble de bienfaits, je bénis ton nom. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, je communique la parole efficace, je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole change les vies, qu'elle touche les vies, qu'elle transforme les vies. Que cette parole sauve, illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers, sisters, Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the Only True God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, la parole qui était au commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My goal is to share the word of God. That word which was creative, the word which was in the beginning. I wish to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue. Puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the word of God. It will be done in one language and next through the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new convert and those who have been off for any reason. La troisième partie est destinée à suivre la conduite pour se rapprocher de Dieu vers la parole. The third part concerns the way to get closer to God by His word. Les deuxième et les troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs dans la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ.
Je vous prie de partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est sauver les vies, c'est transformer les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Lord, brothers, sister-in-law, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to change life, is to transform life, is to save life, is to illuminate. Lord, brothers, sister-in-law, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, Word of Grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais de gloire retombe toujours, Father. La gloire te revient, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu nous permets de venir encore honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, la parole efficace. Merci pour l'inspiration, car il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Père, je te dis merci parce que tu me donnes le courage. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Bien, dans le Seigneur, grande est ma joie de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de Dieu. Le chigélo et adoré. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus le Christ. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Adorons Jésus. Bien, le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la lecture de Matthieu 1, verset 21. Là, il est écrit, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le prophète Ésaïe avait déjà annoncé la venue du Fils de Dieu et qu'il s'appellerait Emmanuel. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur marque l'arrivée de Christ par un signe. La jeune fille devient enceinte, elle porte
le Fils unique de Dieu, qui a le nom d'Emmanuel et qui veut dire Dieu parmi nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Ésaïe 7,14, je voudrais que nous comprenions également qu'il était Dieu incarné. Il était littéralement avec nous et parmi nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est présent aujourd'hui dans la vie de chaque chrétien. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons lire dans Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Ésaïe 9,5, dans une période de grande obscurité, Dieu promet d'envoyer la lumière qui brille sur tous ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Ce message d'espérance s'accomplira avec la naissance de Jésus-Christ. Tel que mentionné dans Ésaïe 9,5, la domination reposera sur son épaule. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, une puissance, la domination. On l'appellera admirable. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, admirable, c'est-à-dire qu'il est exceptionnel, il est sans pareil, il est admirable. On l'appellera conseiller, il donnera de très bons conseils. On l'appellera Dieu puissant, il est Dieu lui-même. On l'appellera Père éternel, il règne éternellement. On l'appellera prince de la paix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, son gouvernement est celui de la justice et de paix. Poursuivons par la lecture de Matthieu 1, verset 21. Là, il est écrit, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 1, 21, nous comprenons que Jésus-Christ est venu sauver le monde de ses péchés. Quelle est donc la signification du nom de Jésus-Christ? Son nom signifie l'Éternel sauve. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés, car nous ne saurions nous-mêmes nous sauver de nos péchés et de ses conséquences. En Christ, nous devons le remercier parce qu'il s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour nous. Le troisième jour, il est ressuscité. Sur ce, nous devons inviter Jésus à nous diriger dans notre vie. Et nous pouvons également associer ce texte où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Heavenly Father, thank you. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God, the powerful word, that word which was in the beginning. Let's read Matthew 1, verse 21. There it's written, she shall bring forth a son, and thou shall call his name Jesus. It is he who will save his people from their sins. Beloved brother and sister, today we are going to share our teaching entitled The Name of God in the New Testament. Beloved brother and sister, as the prophet Isaiah predicted, Jesus Christ was to be called Emmanuel, which means God is with us. We can read it in Isaiah 7 verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the young girl shall conceive, she shall bear a son, and she shall call his name Emmanuel. Beloved brother and sister-in-law, he was God incarnate. God was literally among us, with us by the Holy Spirit. Jesus Christ is present today. Invite him to life of every our life. Beloved brothers, sisters, it's very important to understand that
The prophet Isaiah predicted Jesus Christ. Let's read Isaiah 9 verse 5. There it's right. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Yes, brother and sister in the Lord, it's very important to know that he was predicted by the prophet Isaiah that the son, a child, is born. In a time of great darkness, God promised to send a shining light on all who live in the shadow of death. This message of hope will be fulfilled at the birth of Jesus Christ. Beloved brother and sister, Isaiah described the message by mentioning four titles that have special meaning for us. Wonderful advisor means he's exceptional, he's admirable, he's unparalleled, and he gives great advice. Powerful God means he is God himself. Eternal Father means he is forever. Prince of Peace means his government is that of justice and peace. Let's follow with our teaching entitled The Name of God in the New Testament. Let's read Matthew 1 verse 21. There it's written, He shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. It is he who will save his people from their sins. Yes, beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ means the eternal saves. Jesus Christ came to earth to save us because we cannot save ourselves from sins and its consequences. We must thank Him for agreeing to be on the cross for us and invite Him to lead our life. Lord, bless you are that we have just here. Do not allow it fly away from our may. Let's move to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. To repent is to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to Christ. Repentance inclut toutes things. Tombe from sins and turn to God. Poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, they do listen to me. Lord, they do examine me. I am poor sinner, my Lord. Lord, put down system, Lord, for all those who have not yet committed to follow the law, for those who have engaged but who have given up for any reason, it's time to repeat after me prayer. Mesdames, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I know that you did for me. Je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es resté. So that I'm justified. Ainsi, je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen.
Father, I brought you this precious soul. The grace that has fallen to your kingdom. Now may this same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live eternal life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Comment te dis que je ressens tes bienfaits sont tout grands du fond de mon âme de l'âme qui traduisent mon silence. Comment te dis que je ressens tes bienfaits sont tout grands du fond de mon âme de l'âme qui traduisent mon silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Marche devant le portier, donne-moi la foi qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, je moi de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. After listening this beautiful song, let's follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. Firstly, we need to read the Word of God. It's writing in the Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the God, and follow with meditation. To meditate the Word of God is to live in the Word of God, is to mature the Word of God. After meditation, we must receive the Word of God. Beloved brother and sister, when you receive the Word of God, you must firstly obey the law you receive, the word you receive, and believe it. And next, comme to put into practice the word of God. Oui, bien mes frères et sœurs, après méditation, il faut recevoir la parole de Dieu. Et lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. Et suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end, use it et enfin vous en servir in washing, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, nous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de vous partager au maximum
avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. L'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. See you soon. À très bientôt. Et